Alors, on continue avec Spring Data REST. Maintenant, on va voir comment faire des tris, comment trier les données. Donc, je prends cette adresse. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Sort égale nom produit, virgule desk. Ça veut dire je veux consulter tous les produits en les triant sur l'attribut nom produit et ce dans l'ordre desk, ça veut dire décroissant. Donc ici, j'ai deux choix. Le premier, c'est de mettre l'attribut sur lequel je veux faire le tri. Et le deuxième, c'est l'ordre, le sens du tri. Par exemple, si je veux trier, vous voyez ici d'abord que les produits sont triés dans l'ordre décroissant selon leur nom, PS4, puis PS4, maintenant ici PC. Alors si je veux les trier par exemple selon leur prix, donc je dois mettre ici exactement le nom de l'attribut dans l'entité produit, ici prix produit. Je vous rappelle ici dans Entities, donc voici les attributs de l'entité produit. Donc je peux mettre un de ces attributs. Je veux faire donc un tri sur le prix. Alors j'écris ici prix produit. Je veux changer le sens ASC, ça c'est l'ordre par défaut, c'est l'ordre croissant. Et voilà, vous voyez ici, il nous donne les produits ordonnés selon le prix dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, 500, 1200, 2000. D'accord? Voilà, alors on continue. Ici, je peux même faire le tri, mais en utilisant la pagination en plus. Donc, si je prends cette adresse et je vais coller ça ici, send. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Je veux faire le tri, mais je veux afficher seulement donc la première page. Et dans chaque page, je spécifie size égale 2, c'est-à-dire la taille, nombre de produits dans chaque page. Donc ici, il me donne deux produits, PS Asus et PC Asus et ici PSK. Et je veux le tri sur le prix du produit dans l'ordre décroissant. Vous voyez ici que 2000 et ensuite j'ai 2000 et ensuite j'ai ici 1200. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux faire plein de choses, mais je peux aussi chercher, bien sûr, search, chercher les données selon plusieurs critères. Alors, je prends ça, /search, je colle, simple. Et voilà, ça c'est extraordinaire, ça c'est très puissant. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'il nous donne? Alors, il nous donne find nom produit contains, find catégorie ID 4, find order by. Tout ça, ça vous rappelle quoi? Tout ça, ça vous rappelle les méthodes qu'on avait définies au niveau de reste de produit repository. Regardez ici, si j'ouvre ma classe produit, mon interface produit repository, vous voyez ici, vous avez donc les méthodes find non produit avec le paramètre nom, find non produit contains paramètre nom, find by non produit. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous avez les méthodes, vous les avez toutes à votre disposition. Je peux les appeler à partir d'un web service. Alors comment il vous donne ici, si vous mettez search sans rien du tout, il vous donne les URL à écrire avec les paramètres à spécifier pour utiliser ces méthodes-là. D'accord? Alors, pour utiliser par exemple, je vais commencer par find by non produit contains.
Alors si je prends ça, alors ici, rest/search, je mets quoi ici? Ça, c'est le nom de la méthode find by nom produit contains, le nom de la méthode que j'avais définie ici, dans l'interface produit repository. Elle accepte qu'on paramètre un nom d'un produit et elle va m'afficher des produits qui contiennent ce nom-là. Ou bien dans le nom contient cette chaîne de caractères. Alors, ici, je donne le nom égal PC. Donc, je vais afficher tous les produits qui contiennent le mot PC. Simple. Et voilà, il y en a un seul qui est PC Asus NS4. J'ai aussi deux produits qui contiennent le mot PS. Voilà, le PS simple, et voilà PS4 et PS4, d'autres produits qui ont le même nom. Qu'est-ce qu'il nous reste aussi à voir? Alors ici, je veux par exemple appeler la méthode find by category ID 4 qui nous affiche la liste des produits qui ont l'ID, par exemple numéro 1. Je prends cette ligne. Et voilà, donc j'ai le produit PC Asus, il y a la catégorie, cette catégorie qui s'appelle PC, et aussi PS4, elle a le nom de catégorie pardon, qui s'appelle PC. Donc j'ai deux produits. Et donc voilà. Bon. Alors, jusque-là, vous voyez qu'on a utilisé que la méthode get. Donc avec Spring Data REST, je peux aussi utiliser les autres types de méthodes, par exemple les méthodes post, put, etc. Alors, essayons maintenant la méthode post. Alors, pour la méthode post, je vais prendre cette URL-là. Alors, supposons que je veux ajouter un nouveau produit. Je prends ça. Alors, je change le type de méthode en post. Alors, je vais aller dans body. Ici, dans body, bien sûr, il faut choisir le type. Ici, dans texte, au lieu de texte, on prend donc JSON application -JSON. Et dans le corps, le body, je vais envoyer un nouveau produit à ajouter. Alors, le nouveau produit à ajouter, alors je vais prendre ici par exemple un produit comme ça, CTRL-C, je vais donc fermer la collade, ça c'est du JSON. Alors pour le produit, allez, souris MS avec un prix de 50 par exemple. Je ne vais pas mettre tous les champs, juste pour vous montrer que post ça marche. Et voilà, je vais cliquer sur Send. C'est bon, donc il a ajouté un produit souris MS avec un prix 50. Alors pour vérifier l'ajout, je consulte ma base de données. Et voilà, le produit avec l'ID 8 est ajouté, le prix, le nom, et je n'ai pas donné ni date ni catégorie. Alors il nous reste quoi là? Alors il nous reste une petite chose. Alors la méthode patch, on l'avait pas vu lorsqu'on a créé nous-mêmes des web services. Alors patch c'est quoi? C'est lorsque je veux faire une modification, donc avec put, mais je ne veux pas modifier tous les champs parce qu'en arrière-plan, Hibernate va lancer un update, SQL update, où il va modifier tous les champs, même les champs que je ne veux pas modifier. Donc avec patch, je dis à Spring, je veux modifier seulement un attribut bien déterminé. D'accord? Alors ici,
Par exemple, je veux changer le nom du produit numéro 2. Je veux changer son nom en Huawei P60. Alors pour ça, j'utilise patch au niveau de Postman. Alors je vais tester ça. Alors le produit 2, c'est quel produit? Voilà, c'est PS4. Je veux changer son nom en gardant les autres attributs intacts. Alors, donc ici, donc je prends l'URL, voilà. Ici, je choisis patch. Dans le body, ici, je choisis le nom, la propriété que je veux changer. Donc, je vais changer ça en ouais, oui. Je sais pas si j'ai bien fait ça. Ouais, oui, ça s'écrit comme ça. Et je sais pas, une référence. Je sais pas si ça existe, mais bon. Voilà. Et avec un patch. Et je lance. Send. Voilà le produit. Normalement, on a modifié son nom. Je consulte ma base de données. Vous voyez, le produit 2 s'appelle désormais Huawei P60. Et vous voyez que les autres attributs sont restés intacts. Par contre, si je modifie patch en put, alors il va lancer un update pour tous les champs. Et les champs que je n'ai pas spécifiés, il va les prendre comme nuls. Donc je teste quand même. 5. Vous voyez, nul, nul, nul. Si je reviens en base de données, j'actualise. Vous voyez, il a écrasé les champs que je n'ai pas spécifiés. Donc voici donc, ça c'est l'avantage de la méthode patch lorsque je veux modifier un seul champ.